Messieurs les coprésidents, Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement, il y a 10 ans, l'évaluation du chemin parcouru montre que même si des résultats appréciables ont été obtenus, la réalisation de tous les objectifs à l'échéance de 2015 demeure incertaine. Les Nations unies et l'Union africaine relèvent que si l'Afrique, pour ne parler que d'elle, a accompli des progrès remarquables dans la réalisation des OMD, le rythme, voire la qualité des réalisations, n'incite pas à l'optimisme, mais au mieux à une satisfaction mesurée. Je voudrais à cet égard rendre hommage à notre secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour l'éclairage qu'apportent les rapports publiés par l'organisation en préparation à nos travaux. J'en profite aussi pour saluer la position africaine commune qui devrait nous rappeler à tous que l'Afrique est le seul continent qui risque de ne pas atteindre les OMD à l'échéance convenue. Le mérite de notre rencontre de ce jour est donc d'offrir aux représentants des membres des Nations unies l'opportunité de réaffirmer leur engagement à accélérer l'atteinte des objectifs d'ici 2015. Ma vision sur les OMD s'articulera aujourd'hui autour de 3 éléments qui me semblent essentiels à leur réalisation, à savoir la concrétisation de l'objectif numéro 8 sur la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement, l'accès à l'énergie et la création d'emplois. Messieurs les coprésidents, la complémentarité entre les OMD, aussi pertinente qu'elle soit, ne devrait pas faire perdre de vue qu'il en est un qui conditionne la réalisation de tous les autres. Je veux parler de l'objectif numéro 8. En effet, les efforts de mobilisation des ressources en faveur du développement sont tributaires de la mise en place d'un système économique et financier plus équitable, du traitement global du problème de la dette, de l'octroi d'une aide publique au développement stable, prévisible et efficace, de l'accès aux médicaments essentiels et de la réduction de la fracture numérique. Si ensemble nous réussissons à relever ces défis qui constituent les cibles de l'objectif numéro 8, je reste persuadé que tous les autres auront une chance de se concrétiser. Le deuxième facteur qui me semble essentiel à la réalisation des OMD est l'accès à l'énergie. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les ressources énergétiques ont un effet multiplicateur sur l'atteinte des objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, à l'éducation, à la santé, au genre et à l'environnement. Les ressources énergétiques facilitent aussi bien l'augmentation de la production agricole que l'approvisionnement en eau et l'éclosion des activités génératrices de revenus pour les populations les plus pauvres, notamment les femmes. L'expérience nous apprend en outre que l'accès à l'énergie favorise l'instauration d'une éducation de qualité
tout en facilitant l'expansion des nouvelles technologies de la communication. Il est aussi utile de rappeler son rôle en faveur d'une meilleure insertion des filles dans le système éducatif grâce à l'allègement des tâches ménagères. Les bienfaits de l'accès à l'énergie sont également perceptibles sur la santé de la mère et de l'enfant grâce à une amélioration du suivi des grossesses et des conditions d'accouchement, ainsi qu'au moyen d'une meilleure conservation des vaccins et des médicaments. Par ailleurs, l'usage des sources d'énergie modernes a un impact direct tant sur la santé des femmes, qui se trouvent ainsi libérées des inhalations dues à l'utilisation de la biomasse, que sur la préservation de l'environnement, en ceci qu'il limite la destruction de la forêt et l'avancée du désert. Enfin, l'on ne saurait valablement envisager la réalisation des OMD sans prendre en considération le défi que constitue l'emploi. En effet, l'emploi est plus que jamais un facteur déterminant d'allègement de la pauvreté, de dignité personnelle, de bien-être collectif, de croissance économique durable et indéniablement de stabilité politique. La réalisation des OMD passera donc nécessairement par la résolution de la crise de l'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, qui constituent non seulement la majeure partie de nos populations, mais aussi l'avenir de nos pays. Messieurs les coprésidents, pour tenir compte des trois éléments que je viens d'exposer, et conscient de ses responsabilités à l'égard de ces populations, le gouvernement camerounais a élaboré et met progressivement en œuvre son document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Celui-ci s'articule autour du développement des secteurs productifs et des infrastructures sans lesquelles il n'est pas possible d'envisager une amélioration des conditions de vie des populations. Dans cet esprit, le gouvernement a notamment mis en place un programme de développement du secteur de l'énergie. Les projets de ce programme prévoient la remise à niveau des infrastructures existantes et la construction de nouveaux barrages hydroélectriques afin de satisfaire la demande des industries et des ménages. Grâce à ce programme, le Cameroun devrait être en mesure de doubler sa production d'énergie électrique d'ici 2015 et de la tripler d'ici 2020, tout en accordant une place de choix à l'accroissement des énergies renouvelables. Dans le même ordre d'idées, d'autres actions ont été entreprises, parmi lesquelles l'adoption de la vision de développement à long terme du Cameroun à l'horizon 2035, dont la finalité est de faire du Cameroun un pays émergent. La poursuite des réformes fiscales incitatives et de l'amélioration du climat des affaires dans la perspective d'une plus grande mobilisation de l'épargne intérieure et d'une plus grande attraction des investissements directs étrangers. Et enfin, la croissance de la capacité d'absorption de l'aide extérieure. Messieurs les coprésidents, Mesdames, Messieurs, pour conclure, le Cameroun voudrait exprimer sa foi en une communauté humaine une et indivisible, capable d'agir à l'unisson pour ce qui apparaît au bout du compte comme un idéal global, à savoir le bien-être et l'épanouissement de tous ses membres. Je vous remercie de votre attention.
ميرسي. أشكر السيد رئيس جمهورية الكاميرون على بيانه.